Alors aujourd'hui on parle de pissenlit. Pourquoi c'est une plante intéressante? Parce que c'est une plante de base et on peut la consommer toute l'année. Bien souvent on pense qu'on peut manger le pissenlit qu'au printemps avec les jeunes feuilles, mais pourtant elle est présente toute l'année, bon, à part quand il y a de la neige, et on peut l'utiliser pour de multiples façons. Alors comment l'identifier ce pissenlit? Donc tout d'abord il a ses feuilles qui sont en rosette. Comme je vous le rappelle, donc toutes les feuilles sont reliées au même endroit, au collet. Et il a cette caractéristique d'avoir donc des feuilles qui sont plus ou moins grosses, donc plus ou moins découpées, donc qui sont, on va dire, qu'on appelle très polymorphes, c'est-à-dire qu'elles vont être, selon les pieds, vraiment différentes. Elles peuvent être plus ou moins dentées, donc comme si, vous voyez, celle-ci elle est très très dentée, mais parfois elle l'est beaucoup moins. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles se rejoignent toutes au même endroit et qu'elles ont une nervure quand même qui est bien apparente, mais qui est verte. Donc contrairement par exemple à la chicorée, qui va avoir une nervure qui est plutôt rouge. Donc pourquoi je vous parle de chicorée? Parce que c'est vrai que souvent, bon, le pissenlit généralement on sait le reconnaître, mais on hésite avec d'autres plantes qui lui sont semblables. Donc je vous rassure tout de suite, à part la laitue vireuse qu'on va retrouver plutôt dans le sud, les autres espèces sont comestibles. Après, enfin, elles sont pas toujours bonnes à manger, mais elles sont comestibles. Alors, bien souvent, les dents du pissenlit, qu'on appelle parfois aussi dents de lion, vont aller en direction du centre de la rosette. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, notre pissenlit, il fait des inflorescences qui sont sur une tige, le pédoncule, qui est sans feuilles. Et pourquoi je parle d'inflorescence? Parce qu'en fait, le pissenlit est composé d'une multitude de fleurs. Donc en fait, ce qu'on voit, ce qu'on pense être un pétale, est en fait une fleur qui va donner après un fruit. Et donc ces grosses boules poilues, donc on voit avec les petites soies qu'on appelle les pappus, et qui va donc être très très prolifique pour pouvoir aller se réensemencer par le vent. Au niveau médicinal, le pissenlit, c'est la plante du drainage. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'appelle pissenlit, c'est parce que c'est une plante diurétique, donc qui va pouvoir permettre de drainer les reins. Deuxième facette, le drainage de la vésicule biliaire, donc en consommant des feuilles de pissenlit. Et troisième chose, le drainage du foie, plutôt en consommant des racines, avec des cures par exemple, des décoctions, des cures pendant 3 semaines environ, pour pouvoir bien drainer le foie. Donc vous voyez que c'est une plante qui est vraiment très complète à ce niveau-là. Et en cuisine alors? Donc en cuisine, on peut bien sûr utiliser toute la plante, donc que ce soit les feuilles au printemps, si vous voulez des feuilles qui sont un petit peu plus tendres et moins amères. Donc ce qui provoque l'amertume, c'est en fait une substance des lactones sesquiterpéniques qui sont contenus dans le latex. Donc c'est la petite substance blanche qui sort quand on va casser la feuille, ou alors même quand on voit qui transparaît quand on coupe la racine. Si vous craignez l'amertume, vous pouvez tout simplement blanchir les feuilles avant de les consommer. Donc j'en viens à dire qu'on peut effectivement consommer les feuilles en salade, mais on peut les mettre dans des soupes, dans des gratins, dans des tartes, enfin dans plein de préparations différentes. Au printemps, lorsqu'il y a la floraison, bien sûr, on peut utiliser les fleurs pour faire la célèbre cramaillotte, donc la confiture de pissenlit. Mais elles sont aussi très utilisées pour faire des vins de pissenlit, des limonades, parce qu'elles sont assez fermentescibles. Enfin, les racines, plutôt dans la période de dormance, donc automne-hiver, qu'on va utiliser soit effectivement pour les faire sécher et les utiliser plus tard pour faire des cures détox, ou sinon on peut manger comme ça, faire les faire griller dans un peu d'huile, un petit peu de sucre pour contrebalancer l'amertume, et puis les faire mettre un petit peu pour les faire déglacer avec du vinaigre ou avec du tamari, enfin une sauce soja. Donc ça c'est super bon à manger avec par exemple des pommes de terre ou avec une viande, voilà, c'est quelque chose qui se marie très bien avec. Retrouvez plein d'idées de recettes dans Je cuisine le pissenlit de l'aventure au coin du bois. Et donc c'est un petit fascicule que vous pouvez trouver au tarif de 4 € sur le site de l'aventure au coin du bois, je vous l'indique dans le descriptif. Et puis aussi vous pouvez retrouver quelques articles pour
pouvoir utiliser le pissenlit, notamment j'ai pas parlé des câpres avec les boutons floraux, mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à l'aimer, à la partager et puis à nous laisser des commentaires, ça nous fera très plaisir. À très bientôt!